Je dirais qu'il représente pour moi d'abord un immense écrivain, par le volume de son œuvre et par la diversité de ses œuvres. Il a travaillé dans beaucoup de domaines de la littérature. Je dirais qu'il représente également pour moi une vie absolument romanesque et absolument incroyable de rebondissements, d'aventures, de périls endurés, mais surtout une vie dans laquelle il a toujours su où il allait, ce qui allait arriver, comment ça allait se terminer. Et dans ces trois domaines-là, il a effectivement réalisé ce qu'il imaginait et concevait dès le départ. Je veux dire par là, pour être un petit peu plus clair, que dès l'âge de 9 ans, il écrivait et il savait qu'il serait un écrivain important, au moins qu'on puisse dire ce qu'il l'a été. Quand il était très malade d'un cancer, il a quasiment toujours été persuadé qu'il s'en sortirait, et il s'en sortira, et il s'en est sorti, même d'une récidive dans les années 80. Et puis surtout, pendant la dissidence, alors qu'il a risqué sa vie plusieurs fois, il a toujours su qu'il finirait par gagner et que le régime soviétique s'écroulerait, grâce à son action et à celle de tous les dissidents notamment. Il a eu encore raison. Et enfin, quand il a été contraint à l'exil, alors qu'il ne pouvait accepter de revenir dans son pays que si le régime soviétique n'existait plus, il a toujours su qu'avant sa mort, le régime soviétique s'écroulerait et que lui-même reviendrait vivant dans son pays. Et là, il a encore gagné, si je puis dire. L'histoire lui a donné raison. C'est pour toutes ces raisons-là que je considère que j'ai nourri un intérêt depuis assez longtemps pour Solzhenitsyn. Et j'en ajouterai une dernière, c'est qu'en tant qu'homme, et son fils qui est là le laisse un peu transparaître, en tant qu'homme, c'était un homme que malheureusement je n'ai pas rencontré. J'ai rencontré sa femme, j'ai rencontré ses fils, j'ai rencontré beaucoup de gens autour de lui, mais lui malheureusement c'était trop tard. Mais c'était un homme dont toutes ses interventions écrites, orales, publiques, privées, laissent transparaître la très grande chaleur humaine, le très grand appétit de la vie, la très grande force intérieure. Et toutes ces raisons-là font aussi que force intérieure et aussi, je dirais, dernière chose, un amour énorme et viscéral pour son pays. Voilà toutes les raisons de mon intérêt pour Solzhenitsyn.